Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette dernière vidéo de l'année 2018 consacrée au top et au flop 10, car oui, 2019 c'est en moins de 2 jours. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité en espérant vous voir plus nombreux dans les abonnés sur la chaîne dès l'année prochaine. Sans plus attendre, commençons par les 10 meilleurs films que j'ai pu voir au cinéma cette année. Les critiques détaillées apparaîtront dans la description de la vidéo. C'est parti! Et commençons par le top 10, A Star is Born réalisé par Bradley Cooper qui signe une magnifique réalisation. C'est un drame romantique, poignant avec des personnages attachants, une histoire prenante et un dénouement larmoyant. À ça s'ajoute une bande originale grandiose et un casting 5 étoiles avec une Lady Gaga vraiment exceptionnelle. Ce film est à ne pas manquer. Le top 9 n'est autre que Alpha réalisé par Albert Ruyt. Outre le manque de réalisme sur les dialogues et sur les costumes, Alpha est un film d'aventure visuellement extraordinaire. Côté scénario, le mythe du premier chien est bien renouvelé et l'amitié entre le jeune homme et le loup est vraiment attachante. L'histoire est donc prenante. Sans oublier les effets spéciaux qui sont grandioses et le casting qui est vraiment bon. Je le conseille donc fortement. Dans le top 8 se cache L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richer, un policier historique aussi réussi sur le scénario que sur la mise en scène. A noter que ce film favorise l'aventure et l'action plutôt qu'à réellement être un biopic, et c'est un choix risqué, mais un pari gagnant pour cette histoire focalisée sur le personnage de Vidocq. La reconstitution de Paris est soignée et nous plonge au cœur du 19e siècle où Vincent Cassel, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs français de sa génération, excelle dans son rôle. Pour le top 7, c'est les heures sont et difficile de trouver un point négatif à cet excellent biopic réalisé par Joe Wright. Doté d'un scénario riche, le film se focalisera sur une courte période de la vie de Winston Churchill, mais décisif, à savoir le positionnement du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale. À ça s'ajoute une belle mise en scène ainsi qu'un remarquable casting mené par le célèbre Gary Oldman. Ce film est pour moi la première grosse surprise de l'année 2018. Long mois de lutte et de souffrance. Même si nombre de grandes et vieilles nations sont tombées sous l'emprise du régime nazi, nous défendrons notre île. Pour le top 6, j'ai choisi Astérix et le secret de la potion magique réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Et après Le Domaine des Dieux, ce second opus est tout bonnement excellent, aussi bien sur le scénario qui, on le rappelle, est inédit, sur l'animation qui est fluide et riche, que sur le casting vocal, même si une petite déception pour la voix d'Astérix, car j'ai beaucoup de mal à accepter celle de Christian Clavier, même après 2 visionnages. Mais avec un humour toujours aussi loufoque, cette nouvelle aventure entraînante nous dévoilera le monde gaulois en dehors du village d'Astérix. Un film d'animation à ne surtout pas manquer. Dis, vas-y mollo sur la frime. Pour le top 5, c'est évidemment BlacKkKlansman réalisé par Spike Lee. Et je dois vous avouer que j'ai été séduit par ce long métrage brillant et audacieux présenté au Festival de Cannes 2018, puisqu'il traite d'un sujet assez sensible, à savoir le racisme dans les années 70 aux États-Unis et plus particulièrement sur l'influence du Ku Klux Klan, avec un ton comique habilement utilisé. Et c'est grâce à ce combiné que j'ai pu vraiment apprécier ce film, car il permet de souligner l'absurdité du racisme et de la haine qui pouvait exister à l'époque et encore aujourd'hui. N'oublions pas la mise en scène qui est juste, avec une belle reconstitution des années 70 et un casting honorable. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. Et on se rapproche du podium avec le top 4 qui n'est autre que Les Indestructibles 2 réalisé par Brad Bird. Et après un premier volet explosif en 2004, cette suite s'est longuement fait désirer, une attente qui aura valu la peine car ce nouvel opus est une véritable réussite qui conserve sa verve et toute son énergie. En effet, on a un film d'animation qui est drôle, rythmé, truffé d'action et intelligent. Sans oublier la mise en scène qui est une nouvelle fois maîtrisée et offre une esthétique différente et plus soignée. C'est pour moi le meilleur film d'animation de l'année 2018. La troisième place revient à Ghostland, réalisé par Pascal Laugier. Un thriller dramatique à la frontière de l'horreur qui renferme une ambiance unique et angoissante avec un subtil mélange de malsain et de poésie. De plus, la psychologie des personnages est bien menée et bien construite et le twist est juste incroyable et terriblement efficace. Sans oublier 2 jeunes actrices époustouflantes avec un jeu profondément réaliste et Mylène Farmer qui est clairement dans son élément. Je sais ce que tu attends de ta sœur. Tout va bien. Accepte ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu m'as fait? Beth, réveille-toi!
La deuxième place revient à La Forme de l'eau, réalisée par Guillermo del Toro. C'est une fable fantastico-romantique à la frontière artistique du gothique, avec des personnages attachants, une histoire romantique sur le fond, assez classique mais efficace, et un excellent casting. On retrouve bien la patte artistique de Guillermo del Toro, gothique, féerique et rempli d'imagination, avec son fort attachement pour les monstres, à ne surtout pas manquer. Et le top 1 revient à la 2. Non, plus sérieusement, la première place revient bien évidemment à Ready Player One, réalisé par le grand Steven Spielberg. Et ce film est pour moi un pur chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction. Vous êtes fan de pop culture, le film de Steven Spielberg est fait pour vous. Et en effet, le véritable point fort de ce film, c'est sa richesse aussi bien scénaristique que visuelle, avec les nombreuses références à la pop culture des années 80. Plus histoire est captivante avec une quête entraînante d'un excellent RPG, et le casting est tout à fait honorable. C'est pour moi le véritable coup de cœur de cette année 2018. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Et enchaînons directement sur les 10 pires films que j'ai pu voir cette année au cinéma. C'est parti! Et commençons avec le Flop 10, qui est une production Disney, à savoir Casse-Noisette et les 4 Royaumes, réalisé par Lal Sandstrom et Joe Johnston. Et malgré une belle prouesse visuelle avec un univers coloré, une histoire entraînante et un casting honorable, l'ensemble scénaristique reste malheureusement trop juste, tout particulièrement sur le développement des différents univers, mais aussi des personnages. Un film Disney rapidement à oublier. Et la 9e place revient à Un peuple et son roi, réalisé par Pierre Chollet. En effet, une déception pour ce film historique qui semblait avoir un véritable potentiel. Malheureusement, le résultat n'est convaincant que sur le plan visuel, car le scénario manque clairement de consistance, avec un enchaînement de scènes trop brusques, peu rythmées et sans véritable transition. La forme scénaristique est donc trop didactique, et le casting n'est pas à la hauteur des espérances. Et la 8e place revient à Taxi 5, réalisé par Franck Gastambide. Bon, ok, ce nouvel opus de la saga Taxi reste correct, puisqu'en fait on sait à quoi s'attendre tellement c'est con. Et malgré que le film débute assez mal, le réalisateur réussit finalement à rester globalement fidèle à la saga en nous offrant un scénario divertissant. Mais malheureusement, je l'ai quand même placé à la 8e place car ce n'est pas un film incroyable, loin de là. Et en plus de cela, il y a un abruti nommé Malik Bentala au casting qui est insupportable et inutile pour l'histoire. Passons au flop 7 qui n'est autre que Red Sparrow, réalisé par Francis Lawrence, ou communément appelé la campagne publicitaire pour le corps de Jennifer Lawrence. Alors pour les messieurs qui adorent l'actrice, ce film est véritablement fait pour vous, à croire que le scénario a été construit autour de cet atout. Et pour ce qu'il en reste, rien de bien original, avec un fond scénaristique peu convaincant qui se base sur un conflit américain-russe vu des milliers de fois sur une production américaine, et la mise en scène qui reste honorable mais qui ne sauvera pas la mise de ce flop cinématographique. Et en 6e position, c'est Pacific Rim Uprising qui l'emporte, réalisé par Steven The Knight. Si le premier opus m'avait vraiment conquis, ce nouveau volet est très moyen, avec des enjeux inexistants de nombreuses longueurs, un manque clair d'innovation, des personnages redondants, un méchant peu convaincant, et enfin un casting qui n'est absolument pas à la hauteur. Seul le rendu visuel reste potable et l'humour présent au sein du film mais ne sauvera pas la mise. Est-ce un nanar? On n'en est pas très loin. La 5e place revient une nouvelle fois à une production Disney, à savoir Un raccourci dans le temps, réalisé par Ava DuVernay. Un nouveau flop cette année pour les studios Disney qui proposent un film fantastique sans véritable consistance scénaristique. L'intrigue est bricolée, il n'y a pas de véritable enjeu et les thématiques sont mal exploitées. De plus, l'aspect visuel n'est malheureusement pas mis en valeur à cause du scénario, tout comme le casting à cause de personnages trop superficiels. Vite vu, vite oublié. Qui êtes-vous? Nous sommes à la recherche de combattants. Ton père a accompli un exploit extraordinaire, mais il est peut-être en danger. Allez, on se rapproche du podium avec la 4e place qui est décernée à Action ou Vérité, réalisé par Jeff Waldo. Hormis la mise en scène qui est potable, il n'y a absolument rien à retenir de ce nouveau thriller horrifique qui manque une nouvelle fois de crédibilité et d'originalité scénaristique. C'est en effet un concept déjà vu des milliers de fois depuis la saga Destination Finale. Le studio Blumhouse Productions est très décevant avec ce film pour jeunes adolescents en recherche de frissons. La 3e place du podium revient à La Nonne, encore une belle bouse horrifique produite par James Whale.
Le scénario est inexistant avec une histoire bâclée et complètement tirée par les cheveux, composée d'un empilement de scènes horrifiques parfois incohérentes et qui se basent sur des facilités scénaristiques de l'épouvante mainstream. Alors je n'ose même pas parler du casting qui est décevant, tout comme les personnages, et il restera la mise en scène qui est honorable, mais qui ne sauvera pas la mise de ce film d'horreur à jeter à la poubelle. Abby has a long history. Not all good. Suspense, la deuxième place revient à The Predator, réalisé par Shane Black. C'est comme vous l'aurez compris une véritable déception pour ce nouvel épisode de la saga Predator, et malgré Shane Black à la réalisation, il n'y a rien à retenir de ce film. Le scénario est bâclé avec un humour bien trop potache et un manque cruel de tension, les effets spéciaux sont grotesques et les scènes d'action ne sont pas lisibles, pour enfin terminer sur un casting vraiment moyen. Et comme vous l'aurez compris avec mon précédent troll, la place numéro 1 de ce flop 2018 revient à Ala 2, réalisé par Lionel Stekiti. Alors à l'époque, j'avais été voir ce film pour faire plaisir à quelqu'un et je n'avais volontairement pas sorti des vidéos tellement je n'avais rien à dire sur ce film. C'est une véritable bouse du cinéma français, pire que le 1, 1h30 de souffrance pour mes yeux et mes oreilles. J'ai pu le dire, c'est une honte pour le cinéma français et après on se plaint que les médias critiquent le cinéma français pour ses comédies de merde. Et bien là, c'est l'exemple typique qui est en plus juste un one-man show de Jamel Debbouze absolument pas drôle. Le film est donc pas drôle, lourd et ne fait que reprendre bêtement la recette du premier en plus sans apporter aucune nouveauté. Enfin, la mise en scène est médiocre et le casting insupportable, montrant une nouvelle fois que Kev Adams est un acteur sans talent. Ça fait du bien un peu de se lâcher sur des films de merde comme ça. Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. Et voilà, ce Top Flop 2018 est à présent terminé, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, lâche pouce bleu, partage également ton top et ton flop dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, mais également à la chaîne YouTube pour retrouver toute l'actualité de Mediashow, et je te dis à l'année prochaine, salut!